Dans Le Cercle des Neiges, un détail qui a fait beaucoup réagir les spectateurs est l'urine noire. Mais à quoi est-ce dû exactement? Moi c'est pareil, ma pisse est toute noire. Voici 5 choses à savoir sur le film incroyable Le Cercle des Neiges. Le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona explique que pour bien filmer cette histoire, il fallait la filmer dans des conditions très similaires. Et pour cela, il était essentiel pour Bayona d'aller voyager dans les Andes pour aller filmer des décors réels avec en priorité la vallée où s'est écrasé l'avion. Cet endroit étant très difficile d'accès et très dangereux, il a donc commencé par faire du repérage via une vision satellite pour savoir exactement où il voulait poser la caméra et pendant combien de temps pour saisir les différentes lumières. Le réalisateur et son équipe se sont rendus en tout dans les Andes pas moins de 3 fois. Todo el tiempo es una exigencia muy alta y hay que estar ahí al 100% todo el tiempo. Le tournage extérieur avec les acteurs s'est lui déroulé dans la province de Zamora, en Espagne, à 2800 mètres d'altitude, où les conditions climatiques ont été également très compliquées. Pour les scènes avec l'avion, l'équipe était dans un studio dans la Sierra Nevada. Le studio étant équipé d'écrans LED pour les décors proches, le reste a été recréé numériquement. Enfin, pour la scène du crash, l'équipe a reconstruit un tiers de l'avion afin de pouvoir secouer les acteurs dans tous les sens. On peut donc imaginer que l'expression de terreur qu'ils affichent est plutôt réelle. Le Cercle des Neiges est une adaptation du livre de Pablo Vierci, qui a été le premier auteur à rencontrer les 16 survivants de l'accident. Le réalisateur espagnol a lui aussi longuement rencontré les survivants, ainsi que la famille des personnes décédées. Il a ensuite tenu à inclure des survivants dans le film. Parmi eux, on retrouve Fernando Parrado, surnommé Nando. C'est lui qui faisait partie de l'expédition pour aller chercher du secours. On le voit au début du film, ici, en train d'ouvrir la porte à son interprète à l'écran. On retrouve également Roberto Canessa, qui accompagnait Nando dans l'expédition, que l'on voit ici, à la fin du film avec une blouse de médecin. On voit également Daniel Fernandez Strauch, José Luis Inciarte, Antonio Vizintin, qui est celui qui prenait les photos, Ramon Sabella, Joaquim de Freitas Turcati, et enfin Carlos Paez, qui incarne le rôle de son propre père, chargé de la difficile mission d'annoncer les noms des survivants à la radio. Carlitos Miguel Paez, mon fils. Ma pisse est toute noire. Moi c'est pareil, ma pisse est toute noire. Un détail qui a fait beaucoup réagir les spectateurs est l'urine noire. Alors que les rescapés débattent sur le fait de prendre la difficile décision de se nourrir des corps de leurs compagnons morts, Non, on peut pas faire ce genre de choses. l'un d'entre eux explique que tous les survivants ont l'urine noire. Mais à quoi est-ce dû exactement? Il s'agirait d'un phénomène qui peut notamment se produire lors d'une déshydratation extrême. Le personnage de Roberto souligne en effet que personne n'a mangé ni bu depuis plus d'1 semaine. 7 jours et 7 nuits sans manger. Rien. Si on mange pas, on va mourir. La décision a été prise lorsqu'ils ont réalisé que la consommation de chair humaine riche en eau était leur seule chance de survie jusqu'à l'arrivée des secours. Tu connais la règle de 3? Non? 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire, et 3 semaines sans manger. Je veux pas mourir de faim. S'il le faut, je mangerai le corps. Juan Antonio Bayona explique qu'il voulait faire un récit humaniste d'entraide, de sacrifice pour autrui, où le cannibalisme est traité avec pudeur. Yo me sentía bastante seguro porque en cuanto al tema de la antropofagia, porque cuando leí el libro de Pablo Vierci, él hace una cosa muy inteligente y es poner más el acento, el foco, no en el que come un cuerpo, sino el que da su cuerpo a su compañero. Y eso me parecía que borraba todo el sensacionalismo y le daba un enfoque humanista. Y desde ese lugar encaramos el tema. Pero sí que había una regla, por ejemplo, que ellos tenían, que era nunca hablar de la identidad de los cuerpos que usaron. Y nosotros eso es algo que respetamos, nunca intentamos contarlo con la cámara. Le concepteur sonore Oriol Tarago a été extrêmement méticuleux pour créer le son du Cercle des Neiges. Il a tout d'abord fait partie de l'équipe technique qui s'est véritablement rendue dans les Andes pour enregistrer l'ambiance sonore sur place. Pour la scène du crash d'avion, Tarago explique qu'il a construit un petit fuselage avec plein de différents objets en métal où il a installé 8 micros à l'intérieur. Il a ensuite fait glisser sur la neige comme une luge. Mais un des sons les plus impressionnants du film est le bruit terrifiant de vibration de l'avion. Pour cela, il a utilisé un sub-pack, qui est une sorte de gilet vibrant qu'il a ensuite collé à différents morceaux de ferraille. Avec ce matériel, Tarago a également trouvé une gamme de fréquences dans laquelle le fuselage commence à faire un bruit de cliquetis horrifique, donnant une véritable voix monstrueuse à l'appareil.
Que ce soit pour son histoire ou pour sa technique, le film Le Cercle des Neiges a donc été soigneusement réalisé. Très remarqué par les spectateurs, le film représente l'Espagne aux Oscars de cette année. On lui souhaite buena suerte.